C'est la fin de la partie actualité. Nous retrouvons notre page magazine. Aujourd'hui, Laura Séné nous parle de cette entreprise qui fabrique des confitures. C'est à vous, Laura. Des ananas, des caramboles, des pommes malacca, bientôt des cajous ou de la banane. C'est ce que vous propose la fabrique de douceur. Vous propose de déguster la fabrique de douceur, mais de les déguster sous forme de fruits confits. Alors voilà, ça c'est la pomme malacca que vous avez tous dans votre jardin, que vous mangez régulièrement. Et ça, c'est ce qu'il vous propose de goûter. Vous avez ici l'ananas. Alors la fabrique de douceur, c'est quoi? C'est une entreprise qui a vu le jour à l'initiative de deux jeunes Guadeloupéens qui ont décidé donc de mettre à la disposition, de mettre sur pied cette entreprise et de proposer donc au public ces fruits confits locaux. Alors aujourd'hui, la fabrique de douceur, c'est 6 personnes qui travaillent ici régulièrement à la transformation des fruits. Ils travaillent aussi en collaboration avec les agriculteurs locaux. Nous allons le voir tout à l'heure avec l'un des responsables de cette entreprise qui va aussi nous expliquer un petit peu le fonctionnement de toute la société. On va d'ailleurs le rejoindre. Il s'appelle Ronnie Guillaume. Bonjour. Bonjour Laura, bienvenue à la fabrique. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors, cette fabrique de douceur, on l'a dit, c'est un projet qui est né de vous, mais aussi de votre collaborateur, sur un marché qui était plutôt libre ici en Guadeloupe, puisqu'il n'y avait pas beaucoup pas d'autres sociétés qui proposaient, en tout cas industriellement, ces fruits confits. Ça a été difficile de mettre sur pied ce projet une fois qu'on a l'idée. Donc c'est vrai, une idée qui est née de manière au hasard d'une rencontre entre mon associé Régis du sud de la France qui connaît les fruits tempérés et confits et moi qui travaille ici en chambre d'agriculture au niveau de la production fruitière guadeloupéenne. Et c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi ne pas lancer l'idée des fruits confits tropicaux. Quand on se lance justement dans un secteur comme celui-ci où vous êtes pratiquement les seuls à proposer cela, quelles sont les garanties, quelles ont été vos bases justement pour pouvoir pérenniser votre entreprise? Donc en fait, oui, deux éléments importants. Effectivement, de savoir quelle est la demande du client. Première chose importante, les fruits confits existent. Ils existent ici, traditionnellement. Ils existent notamment en France également, depuis très longtemps. Et donc, à partir de ce qui existe sur le marché, on s'est dit qu'on va transformer nos fruits locaux pour obtenir un résultat qu'on connaît pour des poires, pour des fraises ou pour des nectarines. Donc, on l'a dit, le fruit, c'est la matière première. Vous travaillez beaucoup avec les agriculteurs locaux? Oui, donc oui, complètement, parce que la grande majorité de notre approvisionnement vient des agriculteurs de Guadeloupe. On met beaucoup d'attention à choisir les personnes avec qui on travaille. Et en fait, ces agriculteurs aujourd'hui, plus que des fournisseurs, sont des véritables partenaires parce qu'ils ont compris l'objectif de l'entreprise et ils s'attachent à nous fournir des produits de qualité à chacune de leurs livraisons. Alors justement, quel est l'objectif de l'entreprise? On l'a compris, ce sont des fruits confits à proposer aux gens. Tout le monde sait ce que c'est. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ou en tout cas, quels sont le secret en fait de la fabrique de douceur? Le petit plus. Vous n'aurez pas le secret, mais en tout cas, il y a deux choses. C'est que le fruit doit être beau et doit être bon. En plus d'être bon, il doit être beau. On se place sur un marché de qualité, un marché haut de gamme. Et la définition du fruit confit sur ce marché-là, c'est qu'on doit reconnaître le fruit transformé par rapport au fruit frais. On doit y retrouver son goût et pratiquement son parfum. C'est vrai que parmi les boîtes que vous proposez, l'ananas est facilement identifiable, la pomme malacca, etc. Donc en fait, on reconnaît le fruit confit de qualité par rapport à sa similitude par rapport aux fruits frais. Alors Ronnie Guillaume, nous sommes là dans la zone de parage. C'est la première étape avant que le fruit ne soit transformé. Qu'est-ce qui se passe ici? Effectivement, après la réception des fruits qui sont fournis par nos agriculteurs, on les prépare à la transformation. Cette préparation varie énormément en fonction du fruit. Les fruits sont ici lavés, découpés, par exemple épluchés comme de la banane ou découpés en tranches comme les caramboles pour obtenir les étoiles que vous avez dans les boîtes ou étêtés pour les malacas. Donc cette première phase nous permet d'avoir un fruit qui est prêt à être transformé. Alors cette transformation justement, nous allons la voir dans quelques instants. Pour y aller, il faut mettre son bonnet parce que ici tout est propre et hygiénique. Donc on va mettre le petit bonnet et puis on va découvrir ce sujet réalisé avec les autres membres de l'équipe. C'est ici, dans cette grande marmite rectangulaire, que commence la transformation des fruits. Blanchis dans l'eau bouillante, ils seront ensuite fin prêts pour le trempage dans le sirop de sucre. Là, nouvelle ébullition, mais cette fois dans des bains sucrés. Puis les fruits feront plusieurs allers-retours entre ces bassines de décantation et la préparation au sirop afin d'être confits à point. Des étapes capitales pour que les fruits conservent leur saveur sucrée. Un fruit, au départ, a son propre sucre, contient du sucre. Nous, ce qu'on veut faire, c'est lui apporter du sucre de façon à ce que ce fruit puisse se conserver dans le temps, plusieurs mois. C'est simplement, donc le confisage, c'est une technique en fait de conservation
Et donc on va remplacer toute l'eau qui est dans le fruit par du sucre. Et il faudra environ 1 mois et demi de cette étape de trempage et cuisson au sucre pour obtenir des fruits tropicaux confits à souhait. Viendra ensuite l'étape de la finition, dernière main avant l'emballage. C'est elle qui donnera au fruit son aspect glacé. On donne une fine couche de glace au fruit avant de le remettre sur le tapis. Tout le travail à la fin consiste à lui donner cette ultime couche de sucre glace qui fait en sorte que le fruit n'est plus collant et qu'il a aussi un aspect brillant qui va lui donner son aspect appétissant et attractif. Et ainsi paraît, ces douceurs saint-rosiennes ne demandent qu'une chose, être dégustées. Chaque geste a son importance dans la fabrication et la préparation de ces différents fruits. Rony, l'une des philosophies aussi de la fabrique de douceur, c'est cette production durable. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est vrai qu'on essaie de mettre notre système de production dans une démarche de développement durable, tant au niveau du choix de nos fruits, parce que vous avez remarqué que les fruits que nous transformons sont des fruits qui sont peu produits de manière générale. Ils ne font pas partie des grands piliers de la production agricole. Donc en fait, ils sont présents dans les jardins ou chez les agriculteurs en petite quantité. Et du coup, ils sont cultivés avec peu d'intrants et naturellement, en fait, comme dans les jardins créoles. Et donc, la matière première, cajou, malaka, carambole, sont des fruits de très bonne qualité, quasiment bio dans la réalité, même s'ils n'ont pas cette certification. Alors, on l'a vu, hein, pas beaucoup de machines dans la préparation. Donc vous avez remarqué que tout se fait en fait à l'huile de coude ici. Il n'y a pas de machine, on a effectivement quelque chose qui nous permet de produire l'énergie qui fait tourner nos marmites, donc c'est la chaudière. Et là-dessus aussi, nous faisons attention au choix, puisque notre chaudière elle tourne avec du gaz naturel. Et donc nous avons fait ce choix à la place du fioul, même s'il est un peu plus cher, il est néanmoins nettement moins polluant, il est plus propre. On parlait tout à l'heure de fruits tropicaux, fruits spécifiques, on a parlé de l'approvisionnement. Ici, ça fonctionne beaucoup par saison. C'est difficile de jongler comme ça entre les différentes saisons ? On ne peut pas dire que ce soit facile, hein, mais l'avantage des fruits confits, c'est qu'ils se conservent. Donc on arrive à produire aujourd'hui des fruits que nous allons commercialiser quelques mois après. Mais non, c'est pas facile de s'approvisionner, il y a un travail à faire important, mais qu'on arrive à faire en partenariat avec les producteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour s'adapter ? En fait, il faut essayer de connaître le mieux possible la saison des fruits et d'avoir une très bonne collaboration avec les fournisseurs, avec les agriculteurs, de manière à ce qu'ils, entre guillemets, nous appellent quand les fruits sont au bon stade de maturité. Eh bien, nous sommes maintenant à la dernière étape, hein, en fait, de fabrication de ces fruits confits. Rony, qu'est-ce qui se passe véritablement ici ? Donc ici, c'est la pièce d'emballage. Après avoir fait du bon en choisissant des fruits de qualité, en les transformant sans colorant ni conservateur, on arrive ici, on doit également faire du beau. Donc on a travaillé beaucoup au choix de l'emballage, au packaging. Et derrière, il faut minutieusement placer ces fruits dans les boîtes pour que le consommateur ensuite il soit presque ébloui en ouvrant nos petits coffrets. Alors quels sont les critères ? Donc pas beaucoup de fruits, bien posés, bien découpés, c'est ce qui compte. Oui, donc c'est vrai. Et juste quelques fruits dans les boîtes. On a de toute façon choisi la taille des fruits pour qu'en fait qu'ils soient tous dans ce même type de boîte. On y met toujours 200 grammes. Et c'est vrai, il faut faire ça délicatement avec une grande importance du respect des règles d'hygiène. Et ça donne envie, je vous le promets. En tout cas, on ne va pas résister plus longtemps. Et nous, on va aller goûter tous ces fruits. L'actualité revient ce soir chez nous en Guadeloupe avec Catherine Lepelletier. Ce sera à 19h30. Merci à tous. Très bon après-midi. Et puis nous, Rony, on va goûter. À bientôt. Merci Laura, on aimerait bien goûter ces bons fruits confits. Voilà, sur Télémartinique, vous retrouvez à 19h Catherine Gonier. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi, un très bon week-end et on se retrouve lundi. Au revoir.